avec assurance. Et ne t'attends que tu réveilles, j'avance jusqu'à toi. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Nous sommes dans notre 3e jour de prière sur l'intercession d'Abraham. J'aimerais là où tu es que tu commences d'abord à élever Dieu. Bénir le Seigneur pour ce beau matin. Dire Seigneur merci parce que tu m'as réveillé encore ce beau samedi. Je te dis merci pour ce week-end. Je te dis merci parce que toute la semaine tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. C'est pourquoi je viens te dire merci. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à dire merci à Dieu? Dis Seigneur merci pour la vie. Dis Seigneur merci pour le courage. Seigneur merci pour la bonne santé. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci éternel. Merci Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te loue. Éternel, je te bénis. Éternel, je t'exalte. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Saint. Merci tendre Père. Merci tendre ami. Ce matin, je viens te dire merci. Ce matin, je viens te rendre grâce. Je viens te glorifier. Je viens t'élever. Le Dieu de toute gloire. Seigneur Jésus, merci. Éternellement, merci pour la vie. Merci pour ce beau matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Yahweh, merci pour Yokelinga Mawa Yesu. Merci éternel, parce que tu as eu pitié de ma famille. Tu as pensé à nous, de nous donner la vie. Tu nous as protégés toute la semaine. Nous te disons merci. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, sois loué. Éternel Dieu, sois béni. Tu es l'ami fidèle. Tu es mon ami de tous les temps. C'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me donne la force de vivre. Je te bénis, Jésus. Je t'exalte, Jésus. Éternel, sois loué. Jésus, sois béni. Éternel, sois exalté. Tu es digne. Tu mérites la gloire. Tu mérites la puissance. Seigneur Dieu, merci. Éternellement, roi, merci. Emmanuel, je te loue. Emmanuel, je t'adore. Seigneur Dieu, je te bénis. Merci, éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous te disons merci. Cette matinée, nous te disons merci. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la paix. Merci pour le courage que tu nous as donné ce beau matin. Merci pour la bonne santé. Merci parce que je peux marcher. Merci parce que je peux parler. Merci parce que je peux faire des libres mouvements. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Père. Je te bénis, Dieu Saint. Je t'exalte, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité. C'est lui qui est riche, là en colère, riche en bonté. Je te bénis. C'est par ta bonté que nous vivons. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce, éternel Dieu des armées, que chaque matin tu renouvelles ta bonté. Seigneur, merci. Éternel Dieu, merci. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Je te bénis. Nous te glorifions. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Dieu Saint. Gloire à toi, éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de gloire. Merci, éternel, tendre Père. Merci, Jéhovah Sabaoth. Merci, le commencement et la fin de toutes choses. Merci, éternel. Merci, Jéhovah. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, mon Dieu. Merci pour la vie. Malgré tout, je te dis merci. Malgré tout, je te dis merci. Malgré tout, je te dis merci. Éternel Dieu, je te dis merci. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te bénis, Père Saint. Et sois l'honneur et la louange. Alléluia.
tu es dit. Bien-aimé, là où tu es, tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Nourris-moi, Éternel, ce matin. Je soif, je suis affamé de ta parole. Seigneur, parle-moi ce matin. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Ce matin, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que ta parole puisse prendre place à nous. Nous voulons que ta parole, Éternel Dieu, désormais, vienne, Éternel Dieu Tout-Puissant, la nourriture convenable pour ces beaux matins. C'est ta parole, Jésus. C'est ta parole éternelle. Seigneur Jésus, viens nous parler, viens nous instruire. Parle-nous de ta part. Nous voulons t'écouter Jésus. Alléluia. Nous voulons t'écouter, Dieu Saint. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Mais que Dieu te bénisse là où tu es. Le Dieu qui nous a donné la vie, il est vivant. Notre Dieu est le puissant sauveur. Il mérite la louange, l'adoration. Ce matin, il est digne. Il est digne de gloire. Il mérite la puissance. J'aimerais te dire, ce week-end, c'est un week-end où nous finissons, c'est la fin de la semaine et la fin du mois de juillet. J'aimerais te dire, de la même manière, nous sommes en train de finir ce mois de juillet. Dieu t'a permis de finir ce mois de juillet. C'est de la même manière, Dieu va finir. Dieu finit avec tous tes problèmes. Dieu apporte la solution à tous tes problèmes. Dieu vient restaurer les choses dans ta vie. Là où rien ne marchait, là où les choses ne marchaient plus, je déclare au nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus que Dieu finisse avec tes problèmes, que Dieu finisse avec tes pleurs, comme nous finissons ces mois, de la même manière que Dieu finisse avec tout, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 16. Et jusqu'au verset 33, mais nous n'allons pas tout lire vu notre temps. Verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il n'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poutre et centre. Peut-être des justes, des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu la ville, toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes.
Abraham continue de lui parler, dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 gistes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 gistes. J'aimerais que nous puissions nous limiter quand même là, vu notre temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit infiniment célébré. Nous sommes en train de parler sur l'intercession d'Abraham. L'intercession d'Abraham. L'intercession, c'est intervenir. L'intercession, c'est la médiation. L'intercession, c'est implorer Dieu, chercher, demander, implorer la faveur de Dieu sur les hommes, prier sur quelqu'un, implorer l'intervention de Dieu sur un problème. Dans un problème, là où personne ne trouve la solution, nous intercédons en faveur de quelqu'un, en faveur d'une nation, d'une famille, en faveur d'une ville, en faveur des hommes. Et Abraham, c'est quelqu'un qui aussi a pu intercéder. Alors ici, on nous parle d'Abraham. Dieu commence par dire au verset 16, alors ces hommes, lorsqu'ils ont fini de manger de la maison d'Abraham, ils s'élevèrent pour partir. Parce que leur objectif, ce n'était pas de rester, de venir manger de la maison d'Abraham. Mais leur objectif, Dieu le dit très bien, leur objectif c'était d'aller voir Sodome et Gomorrhe. Est-ce que les cris qui montent à l'Éternel, ce sont les mêmes cris de péché? Alors Dieu dit, j'irai là-bas, je verrai. Alors la parole du Seigneur nous fait voir que Dieu commence par dire, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Certainement Abraham deviendra une grande et puissante nation. Je le choisis pour qu'il enseigne. Je l'ai choisi pour qu'il en donne à ses fils, à ses descendants, à ses enfants, à garder, à marcher dans la droiture, dans la vérité, devant ma face, devant l'Éternel. Écoute, il y a des choses que Dieu parle, ça lié à notre personne. C'est par rapport à qui nous représentons devant sa face. C'est par rapport à notre mission sur la terre. C'est par rapport à l'étoile que nous sommes sur la terre. Que Dieu nous parle certaines choses. Il y a des choses que Dieu ne dit jamais à tout le monde. Dieu ne les dira pas à tout le monde, mais il se choisira quelqu'un qui va passer son message, qui connaîtra les fonds des choses. Peut-être tu peux être comme Abraham, quelqu'un qui Dieu s'est choisi pour instruire, quelqu'un que Dieu s'est choisi pour communiquer sa pensée. Mais ce n'est pas pour que tu le dises aux gens, pour que tu gardes ça, pour que tu ne sois pas surpris, parce que Dieu s'est choisi de toi. Un homme choisi par Dieu, qui est une étoile dans ce monde, Dieu lui révèle toujours des choses. Il y a tellement de vérités que Dieu dit à ses rois. Dieu parle à ses rois. Ainsi, ses rois doivent être sages. Tu sais, ça peut arriver dans ta vie que Dieu te dise des choses qui sont au-delà de tes attendements. C'est au-delà de ce que toi tu penses. C'est tellement spécial pour toi de connaître, d'avoir de telles informations. Apprends à être sage. Apprends à être sage. Parce que beaucoup ont reçu des révélations de la part de Dieu. Ils ont mal géré aussi des choses. Il y a des gens que Dieu les a parlé, des choses qu'il n'a dit à personne. Mais il n'est pas allé loin. Pourquoi? Parce que il a mal géré certaines choses. Apprends à bien gérer les choses. Lorsque tu seras de la présence de Dieu, de plus tu avances de la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu va t'instruire. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à toi seul. Il y aura toute une génération de personnes. Il y aura des multitudes de personnes. Mais Dieu ne dira qu'à toi. Parce qu'il s'est choisi de toi. Alors sois plutôt sage. Sois tellement sage. Apprends à garder des choses
Quand Dieu te dit, Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Un jour, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends-moi ton fils Isaac, donne-le-moi en sacrifice. Abraham n'a osé de dire, ni à sa femme, aucun serviteur ou servante, même pas à Isaac. Isaac a été surpris à la montagne. Il y a des choses que Dieu nous parle, parce que nous sommes une grande étoile qu'il a placée dans ces mondes. Alors il faut être sage. Alors la parole du Seigneur nous fait voir que Dieu dit, cacherai Abraham. Non, Dieu commence maintenant à lui parler. Il dit, Abraham, je vais détruire. Abraham, je vais détruire. De la manière dont tu me vois, je vais détruire. Mais avant de détruire, je vais voir. Je vais en fait comparer. Je vais comparer les cris que j'attends de loin. Les cris que j'attends de loin. Et lorsque je vais arriver sur place, que j'écoute encore les cris, je me dis, mais Dieu écoutait. Mais Dieu, avant d'agir, il veut venir près, il veut s'approcher pour vérifier réellement ce que j'écoute. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement ça? Oh, je pense à une famille. Papa est à l'extérieur de la maison. Il est assis sur un arbre. Alors les enfants sont de la maison. Les enfants sont en train de crier. Les enfants sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire en un temps dans la maison. Certains crient, certains parlent leurs histoires des jeux. Mais le père entend les cris. C'est comme le père qui est à l'extérieur s'est dit non, je vais entrer dans la maison, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Les cris que j'attends, est-ce qu'il y a un enfant qui pleure ou c'est juste la joie? Je vais en fait avoir la précision. Je vais voir la précision. Je vais avoir de la précision. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est que je pense? C'est que j'écoute de loin. C'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement ça? Dieu prend son temps pour agir. Dieu prend son temps pour agir. C'est pourquoi lorsque nous faisons le bien, lorsque nous commettons du mal sur cette terre, Dieu voit tout. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Il connaît lorsque tu agis mal. Il voit lorsque tu agis mal. Il sait, lorsque tu agis mal, Dieu voit, Dieu voit, Dieu n'est pas surpris. Des fois, on se dit, on croit que Dieu est surpris. Dieu n'est pas surpris, mais il laisse le temps. Il donne du temps. Alors la parole du Seigneur nous fait voir que Dieu dit à Abraham, Abraham, je veux aller. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, intercéder, c'est aussi l'opposition. Ça là. Intercéder, c'est aussi l'opposition. Écoute, Dieu révèle ce qu'il veut faire à Abraham. Il lui dit pour quel objectif. Pour quel objectif? Mais Dieu lui dit. Alors lorsque Abraham reçoit l'information, Abraham commence à intercéder à faveur des saints. Il dit, mais Seigneur, tu es Dieu, tu es le juste juge. Est-ce que tu vas tuer? Est-ce que tu feras du mal? Les justes et les méchants. Peut-être que tu vas rencontrer 50 justes. Et les restes sont des méchants. Est-ce qu'il faudrait périr? Est-ce qu'il faudrait tuer? Détruire toute la ville? Détruire tous les justes qui sont de la ville à cause des méchants? Tu n'auras pas pitié. Tu n'auras pas pitié, Seigneur. Tu n'auras pas pitié. Tu n'auras pas pitié à ces hommes, à ces justes. Dieu lui dit, Abraham, si je trouve les justes, si je trouve les justes, je ne détruirai pas la ville. Je ne détruirai pas la ville. Écoute, j'ai une nouvelle. Écoute, j'ai une nouvelle à te dire. Dieu ne détruit jamais la ville lorsqu'il y a les justes.
Dieu ne détruit pas la ville lorsqu'il y a les justes. La Bible dit, lorsque les justes accroissent, lorsque le nombre des justes se multiplie, oh, cette ville est bénie. On dit, heureux cette ville, heureux, soyez dans la joie, car Dieu ne détruit pas les justes. Dieu ne confond pas les justes et les méchants. Les justes et les méchants ne meurent pas de la même façon. J'aimerais dire à quelqu'un, les justes ne mourront pas. Les justes ne mourront pas. Les justes ne mourront pas. Lorsque Dieu veut détruire, lorsque Dieu veut finir avec les gens, il ne tuera pas les justes. Il ne fera pas du mal à un juste. Il ne fera pas du mal à un juste. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Les justes ne mourront pas. Ah, si tu es juste, tu ne mourras pas. Dieu ne te laissera pas dans la honte comme les méchants. Écoute, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais pourquoi cette confusion? Mais pourquoi les malheurs atteignent souvent? On dit souvent les justes. On a les méchants, on a les justes. Mais les malheurs atteignent souvent les justes. Mais il fallait que les mal atteignent plus les méchants, car ils agissent mal. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Vous savez pourquoi? Les justes, ce n'est pas quelqu'un qui combat pour avoir la victoire. C'est quelqu'un qui a la ceinture de la victoire. C'est un victorieux. Il a la couronne, il a la ceinture. Ce qui lui reste toute la vie, c'est de défendre sa ceinture. Voilà pourquoi les malheurs l'atteignent. Voilà pourquoi les malheurs arrivent. Parce qu'il doit défendre la ceinture qu'il a. Il doit défendre ce que Dieu lui a donné. Les justes, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel leur délivre toujours. L'Éternel délivre les justes. Je prie au nom de Jésus que la différence puisse être manifeste dans ta vie. Tu es dans un lieu où il y a des méchants. Toi, enfant de Dieu, il y a les justes. Je prie la différence. Je prie la différence. En ces moments, les justes ne mourra pas. Les justes ne mourra pas. La ville se construit. La ville se protège par les justes. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Les justes ne mourront pas. Cette génération des justes ne mourront pas, car ils ont la couronne. Ils ont les ceintures. Ils ne mourront pas. Lorsque Dieu frappera, un jour Dieu est descendu pour frapper l'Égypte. Mais la Bible me dit, dans les camps d'Israël, les mal, les plaies n'atteignaient pas, parce qu'ils étaient justes. Un juste, c'est un homme qui a crié en Dieu, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas comme les méchants. Si tout le monde mourra, si les gens mourront, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Là où tu es, je déclare la différence. Lorsque tout le monde, les choses ne marchent pas, je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas péri. Tu ne seras pas péri. La différence puisse s'installer. L'intercession d'Abraham, il prie pour les justes. Nous déclarons sur les justes. Je déclare au nom puissant de Jésus, les justes ne mourront pas. La vie du juste ne sera pas enlevée. La vie du juste ne sera pas enlevée. Jésus disait un jour, il dit, personne ne me prend, mais j'ai le pouvoir de donner.
j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répondre. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir. C'est un couronné. C'est un couronné. Malgré tout ce que tu passes, tu es un couronné. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu t'avait dit, tu les vivras. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Lorsque les enfants, les premiers-nés d'Égypte mourront, lorsque la peste frappera le pays, lorsque le mal entrera sur la vie des justes, le mal n'atteindra pas, le juste ne sera pas péri, le juste ne sera pas tué. Je déclare au nom de Jésus, là où tu es, commence à déclarer avec moi. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare, est-ce que tu peux déclarer? Dis, ma famille ne mourra pas. Lorsque Dieu frappera, ma famille ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Car nous sommes justes, car nous avons cru en Jésus et il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Déclare au nom de Jésus. Le mal viendra, mais tu ne seras jamais atteint par la mort. Ta vie ne sera pas éteinte. Ta vie ne sera pas éteinte. Nous déclarons au nom de Jésus. Déclare, je ne mourrai pas. Alléluia. David le dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer cela? Déclare cela dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont périr, ce sont ceux qui sont de méchants. Moi je suis juste, car je crie en Jésus. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Déclare sur ta vie. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Les bienfaits de Dieu, je proclamerai la gloire de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Même lorsque tout le monde périra, moi je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Lorsque Dieu va frapper, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclare. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Déclare sur ta vie, dis je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non koufate, nesiko non koufate. Dans cette situation, je ne mourrai pas. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre. Moi je ne mourrai pas. L'Éternel, tu es mon secours. Seigneur, tu es mon secours. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Situation oyo et bon mangate. Cette situation ne finira pas avec ma vie. Je déclare. En ce moment je déclare. Je déclare au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je confesserai. Je parlerai de Dieu. Je proclamerai la gloire de Dieu. Dans ma vie, je ne vais pas mourir. Tout le monde mourra. Mais moi, je ne mourrai pas. Ma famille ne mourra pas. Nous ne serons pas atteints. Lorsque le mal viendra, nous ne serons pas atteints. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint par le mal. Je ne serai pas atteint. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute là où tu es. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, la Bible me dit
il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu, ce sont les justes. Ceux qui ne servent pas Dieu, ce sont les méchants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, différence. Dans cette situation, je veux voir la différence. Je veux voir la différence. Distingue-moi de cette multitude. De cette multitude. Seigneur, distingue-moi. Sembola loboko na yo. Que ta gloire soit manifeste. Bikisa, Kangola, lève-toi, oh Dieu, lève-toi, Jésus, manifeste ta gloire. Commence à prier à Dieu, commence à déclarer sur ta vie. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, répands ta gloire. Je prie au nom de Jésus. 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 La gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu vivant, soit manifeste au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus la différence, Père, la différence entre les enfants des lumières et les enfants des ténèbres. Je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, je prie, la différence, tu es le Dieu des différences, le Dieu de la différence. Jésus, la différence. Jésus, la différence. Seigneur, ta différence. La différence. Car la Bible dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent, oh Dieu. La différence que nous voulons. Ce matin, Père, nous prions au nom de Jésus. La différence, Père. Manifeste-toi, montre-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. 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 La différence. La différence. La différence. Que le Dieu des différences. Que le Dieu de la différence. Que le Dieu de la différence puisse répandre sa gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vais déclarer pour finir, clôturer ce moment. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de justice. Abraham dit, c'est lui qui juge la terre. Ne rendra-t-il pas la justice? Je prie que les dieux, les justes juges s'élèvent. La différence dans nos vies, dans nos familles, nous déclarons la différence. Si tout le monde mourra, tout le monde, ce sont les méchants. Nous ne sommes pas de tout le monde. Nous ne sommes pas de cette génération qui périt au milieu de la bataille. Car nous avons accepté, nous avons cru à celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu toutes les dominations, assis sur les trônes. Il nous a couronnés, car nous sommes ses enfants. Nous sommes ceux qui avons cru en son nom. Nous déclarons au nom de Jésus, dans nos familles, Père, le mal ne va pas nous attendre. Dans nos familles, pas de mal, pas de maladie, pas de mort. Je déclare au nom de Jésus. La mort ne va pas nous atteindre. La mort, nous les chassons. Nous les chassons. Nous vivrons la bonté de l'Éternel. Je prie que ce moment soit un temps, que ce moment, que cette période soit une période où les miracles commencent dans nos vies, où les grandes choses commencent. Je déclare au nom de Jésus, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tout ce qui va se faire. Je bénis tout. Je bénis l'œuvre de main de chacun. Je bénis nos entreprises. Je bénis nos travails. Je bénis tout ce que nous allons faire. Que l'excellence, les succès soient notre partage au nom puissant de Jésus. Je proclame le succès, la réussite dans tout. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es?
Sois béni dans cette journée. Sois béni dans tout ce que tu vas faire. Que l'excellence et succès soient ton partage. Je prie que l'Éternel étende sa main. Soyons bénis. Nous voyons demain pour clôturer sur ces thèmes. Soyons là très nombreux pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier les Seigneurs. Et les Seigneurs nous fera énormément du bien. Soyons bénis.